Bonsoir. Alors je commence ce soir ma vidéo sur la VWAP. Je vais la faire en plusieurs fois parce que impossible pour moi de la faire en une seule fois, c'est impossible. Donc on va commencer par la définition scolaire de ce qu'est la VWAP. En fait, on peut dire que la VWAP c'est un peu le juste prix. La VWAP, si vous voulez, je vais vous montrer comment elle se calcule. C'est pas du tout compliqué. En fait, euh, à calculer, et d'ailleurs on s'en fout un peu. Sur une période donnée, c'est la somme de tous les trades. Ouais, une façon de calculer la VWAP pour une période donnée, à chaque, à chaque, à chaque niveau de prix, c'est de prendre le nombre total de trades pour cette période et de le diviser par le total des volumes du nombre de contrats en fait. Voilà. Prenez le nombre de trades qu'il y a eu, par exemple un trade 10 contrats, hein, et il n'y a pas forcément un contrat par trade. Donc le nombre de trades pour une période donnée, vous le divisez par le total des volumes pour cette période. Vous remettez ça en temps réel au tick par tick et ça vous donne la VWAP. Bref, ce qu'il faut savoir, il y a une espèce de légende, une sorte de légende urbaine, on va dire, à propos d'AEWAP, qui dit que dans certains hedge funds, dans certains fonds, grands fonds, les traders, certains traders n'ont pas le droit d'acheter au-dessus de la VWAP, c'est une faute professionnelle, ou de vendre en dessous. C'est considéré comme une faute professionnelle et la légende urbaine veut qu'un trader qui fait cette erreur se fasse licencier aux États-Unis. Comme c'est beaucoup plus facile là-bas de se faire virer que par chez nous, c'est plausible. Donc, la VWAP, en fait, elle reprend. C'est un concept qui est vieux comme le monde. Certaines catégories de socio-professionnels s'en servent sans même le savoir depuis des années, des centaines d'années. Vous allez à la crier, par exemple, sur un port, ou alors vous voyez, par exemple, les grossistes, les détaillants qui vous vendent du fioul qui achètent le fuel chez les grossistes, bah, tous ces gens-là, ils savent le prix, le juste prix à payer, le prix moyen. Ils savent le prix en dessous duquel il est bon d'acheter, le prix en dessous duquel on fait une bonne affaire, et ils savent aussi le prix au-dessus duquel ils font une mauvaise affaire. Ils utilisent le concept de la VWAP en quelque sorte. C'est pour ça que la VWAP, vous pouvez l'utiliser en intraday, mais vous pouvez aussi l'utiliser en mensuel. Il n'y en a pas énormément de gens qui font ça. On n'est pas nombreux parce que soi-disant que la VWAP, ça ne s'utilise que sur l'intraday avec des graphiques antiques. Non, non, non. Vous pouvez mettre une VWAP mensuelle, ça marche très bien. Hein. Regardez moi sur mes graphiques historiques, vous prenez par exemple celui du crude, et vous vous rendez compte que ici, la VWAP, on a fait une mèche dessus, la VWAP mensuelle. Vous voyez, il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Il y a un autre exemple, voilà, ici sur le Boon, c'est pareil. Vous voyez, on est en train de travailler à la VWAP, on fait des mèches dessus, la VWAP mensuelle. Bref, je m'égare, on va pas trop s'égarer. J'en étais où? Oui, donc c'est un concept qui est vieux comme le monde, le concept du juste prix. Du juste prix. En fait, quand vous prenez une VWAP, c'est la ligne en gris là, vous pouvez lui adjoindre 4 standards déviation en bas comme en haut. Moi, et on est nombreux à faire ça, je ne prends que les quatrièmes. C'est les seuls qui m'intéressent. Mais je mets les autres dans une couleur très atténuée pour pas qu'elles me gênent, mais pour les avoir quand même au cas où. On sait jamais, ça peut servir dans certaines conditions de marché, je vous montrerai quand. Donc, en fait, la VWAP, la ligne là, c'est le juste prix, qui s'ajuste en temps réel au fur et à mesure que la journée. Oh, au fur et à mesure que la journée se déroule.
Bon, et ça, c'était la petite journée d'hier, c'était Thanksgiving aux États-Unis, donc c'est une journée particulière, mais aujourd'hui, par exemple, vous avez la belle VWAP. Donc, en dessous de cette ligne, il est commun de dire que c'est une bonne affaire d'acheter, c'est là qu'il faut acheter, et au-dessus, il faut vendre. Il est hors de question pour un trader d'acheter au-dessus de la VWAP, c'est considéré comme une mauvaise affaire, ou de vendre en dessous, c'est considéré comme une mauvaise affaire. Voilà. Ça, c'est le même principe pour une VWAP mensuelle. Une VWAP mensuelle, c'est plus pour vous figurer, comme je disais tout à l'heure, le prix moyen, le juste prix sur une longue période. C'est plus pour ça. Et parfois, c'est des points d'entrée, oui, mais pour trader, c'est pas trop. C'est surtout pour vous figurer le prix moyen sur une longue période. Donc, on va pas. C'est le même principe. Un swinger, il va acheter en dessous cette VWAP. Et il va vendre au-dessus. Alors, moi, je colorie mes standards déviation suivant la pente qu'elles ont. Je vous montrerai pourquoi après, c'est important. C'est facile à faire. Hein. Vous allez dans. Donc, pour ajouter le web sur vos graphiques, vous allez dans Study, vous allez tout en bas à la lettre V. Vous attendez. Voilà, vous trouvez VWAP. Alors, ne pas confondre avec la Moving VWAP, hein, c'est différent. Non, là, on cherche la VWAP. En bas. Là. J'étais dessus. Voilà. Vous l'ajoutez. Et dans les settings, vous faites apparaître la VWAP en ligne solide avec une épaisseur de 2 ou 3, avec le name label, le show label à droite, et la SD4 top et la SD4 bottom. Et la SD4 top et bottom, vous mettez une couleur montante, une couleur descendante, et vous mettez basé sur la pente des zones slope. Moi, j'aime bien comme ça. C'est comme ça que je l'ai par défaut. Je vous dirai pourquoi après. Alors, une VWAP, on ne peut pas se contenter d'une VWAP pour trader. C'est impossible. Il y a quelques setups qui sont intéressants dont je parlerai à la fin de la vidéo. Là, il y en a eu un cet après-midi au niveau de l'ellipse qui a été parfait. Vous voyez, on a touché la VWAP une fois, on est remonté, on a fait une mèche. On est redescendu, on l'a retouché, on est remonté. C'était parfait. Je vous en parlerai du setup. C'est pas que avec la VWAP. On ne peut pas trader que avec la VWAP. En tant que point d'entrée. En tant que point d'entrée, il faut d'autres niveaux en confluence de la VWAP, sinon c'est trop dangereux de rentrer. Par contre, une VWAP, ça peut être un objectif dans des journées balancées. Elle peut servir d'objectif. Donc, la VWAP, on s'en sert pour trader de deux façons. En tant que point d'entrée en confluence avec d'autres niveaux, et en tant qu'objectif de sortie. On y reviendra plus tard en détail. Vous voyez que suivant le profil de journée, c'est complètement différent à la façon dont on a de se servir de VWAP. Regardez le début de la journée, là. Vous voyez qu'on va s'en servir comme dans un range, alors que quand le range s'étend, à partir de la session US, souvent, vous voyez qu'elle s'écarte. Vous voyez qu'à partir du moment où celle du dessus est bleue et que celle du dessus est rouge, on monte. Et là, on ne va pas s'en servir de la même façon. Et c'est là, d'ailleurs, que souvent, on va se servir des standards de déviation 3, 4, 2. Bon, on y reviendra. Et quand on fait une VWAP SD4, top ou bottom, souvent, l'objectif, c'est le retour VWAP mid, milieu. On y reviendra aussi. Donc pour traiter la VWAP, il va falloir que vous mettiez votre VWAP, vos 4 standards de déviation, s'il y a besoin. J'arrive, bien sûr. Oui, je ne sais plus ce que je disais, parce que mon téléphone a sonné. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, la VWAP, on s'en sert en confluence avec d'autres niveaux. Donc sur votre graphique, vous rajouterez le haut, le bas, l'open et le mid de la séance. Le mid de la séance, c'est les 50% de la séance. Très important, parce que j'ai un setup que je vous présenterai avec le mid et la VWAP.
Et vous mettez aussi vos values à TPO du jour -1. Et de toute façon, on trade avec les niveaux market profile. Il est suicidaire de ne pas avoir les niveaux market profile. Du jour -1, du mois -1, de la semaine -1, de l'année, ainsi que les points pivots jour, weekly et mois. Voilà, vous mettez tout ça. C'est un peu chargé, hein. Moi c'est très chargé sur mes graphiques intraday, vous voyez, dans la marge, là, c'est super chargé. Voilà, il y a beaucoup de trucs, mais c'est indispensable, hein. On ne peut pas trader sans ces niveaux, et uniquement avec les AWAP, c'est suicidaire. Bon, ensuite, je vais m'arrêter là je reprendrai plus tard on va rentrer ensuite dans les détails de comment on trade avec la VWAP et des deux façons que je vous ai dit, pour les entrées et pour les objectifs de sortie. Mais là, je ne vais pas pouvoir faire ça tout de suite, donc je vais mettre sur pause et je continuerai donc ma petite présentation, ma petite vidéo sur la VWAP plus tard. Déjà, très important de savoir que vous mettez la VWAP, la SD4 top et bottom, vous les colorez suivant la pente. Les autres standards d'élévation, vous les mettez mais en grisé, qu'on ne les voit pas trop. Vous mettez vos volumes profile de la méthode Thierry, vos niveaux TPO pardon, de la méthode Thierry, TPO, que je vous ai dit, hein, value area haute, basse du jour, de la veille. Mais déjà, si vous mettez ça, plus les points pivots daily, plus ouverture au bas mid de la séance et ouverture au bas clôture de la veille, open aussi. Déjà, si vous mettez tout ça, sans parler des TPO -1, weekly -1, monthly -1 et yearly, déjà si vous mettez les premiers que je vous ai dit, c'est pas mal. On mettra ça sur je vais les rajouter sur le graphique là. Là, il y a juste la VWAP avec ses standards, navigation, et l'open du jour, ainsi que le haut ici, le bas et le mid. Donc je rajouterai ce qui pour moi est indispensable pour trader, pour le minimum quoi, vital pour trader avec les VWAP. Allez, on reprendra ça plus tard. Alors, comme je disais tout à l'heure, on va se servir de la VWAP pour rentrer en position. On va s'en servir également comme objectif de sortie, mais on peut aussi s'en servir comme indicateur de momentum en intraday. Je m'explique. Regardez les flèches oranges que j'ai notées sur les graphiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que je colorie les standards déviation 4, top et bottom, de la couleur, d'une couleur en fonction de la pente haussière ou baissière. Quand vous avez des VWAP qui divergent fortement comme là, celle-ci, cette journée-là par exemple, vous avez, je vais écarter un petit peu, à partir de là, vous avez la VWAP, la standard déviation 4 top, qui devient haussière, elle devient bleue, elle monte. Et la standard déviation, alors je ne prends pas un bon exemple parce que là elle converge. Quand elle diverge, j'ai dit là. C'est ça, on va plutôt prendre un exemple de journée où elle diverge. Excusez-moi. Donc quand elle diverge, en général, on a un momentum soit haussier, soit baissier, on a un trend. Voilà, on a une tendance marquée. Regardez par exemple cette journée, cette fin de journée ici. À partir de là, où la SD4 top monte et la SD4 bottom descend. J'ai mis les flèches là pour représenter. Donc vous voyez qu'il y a un trend haussier qui se met en place. Elle diverge. Une passe bleue, l'autre passe rouge. On pourrait rentrer au changement de couleur.
dans le sens du mouvement, ou à la cassure de la boîte ici, vers le nord. Quand elles sont toutes les deux convergentes avec un momentum assez fort pour l'une des deux, soit ça baisse fortement, comme là, soit ça monte fortement, comme là, soit ça baisse fortement. Là, ça monte fortement parce que c'est la SD4 top qui a un momentum fortement aussi. La SD4 bottom va dans le même sens, donc on a un trend aussi sur la journée assez marqué. Quand elle diverge et quand elle converge, donc ça nous donne un trend, quand elle diverge et qu'elles convergent fortement, ça nous donne un trend assez marqué. Quand elles sont parallèles, on a un range, c'est logique, comme ici. Quand on en a une qui est plate et l'autre qui diverge, souvent c'est une période de stagnation, d'accumulation. On peut le voir, si on se déplace un petit peu, on peut le voir par exemple, vous voyez ici, vous en avez une qui est à peu près plate au-dessus, l'autre, là c'est plutôt parallèle, les deux vont dans le même sens, donc vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça range. Ici on en a une qui est plate en bas et l'autre qui monte, donc on a un trait légèrement haussier. Ici on a les deux qui montent légèrement mais elles sont plutôt à tendance parallèle, donc il y a un range. Ici les deux vont dans la même direction. Ici, donc on a un trend haussier qui s'est mis en place. Ici on en a une qui est plate au-dessus et une ici en bas qui va fortement vers le sud, donc on a un changement de on a un changement dans la direction du jour, puisque avant on n'avait pas vraiment de direction, c'était celle-ci quasiment plate et celle-ci indécise. Donc vous voyez, en fonction de la direction que prennent les standards déviation, on peut se faire une idée à peu près du momentum et du sens de la journée et du profil de marché qu'on a. Ici on en a une qui est plate, une ici qui est plate, donc on range. Vous voyez, entre les deux. Donc, quand on range, quand elles sont plates, ou quand il y en a une qui est plate, une qui converge vers la plate, tout ça c'est range. Parallèle, c'est range. Parallèle et convergente, c'est range. Comme là, parallèle et convergente, comme ça, c'est range. Et divergente, c'est momentum, trend aussi baissier. Et ça, parfois, on peut jouer le changement de couleur, si ça marche dans notre avis. Bon, bref, on utilise aussi les web pour rentrer en position sur une confluence de niveau. On va prendre l'exemple de la dernière journée. Hein. C'est pour ça qu'avec votre VWAP et ses standards de déviation, il faut mettre. Alors, je les ai mis là, j'ai préparé le graphique. Pour la dernière journée, celle du 29. Là. Il faut mettre. Alors, important aussi, là on est sur le SPOOS, sur le SP500. Je me suis mis en 5 ticks. Vous pouvez vous mettre en ticks, en 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks, 5 ticks, 1 minute, hein, ça marche aussi, 5 minutes, ça marche aussi, mais je vous déconseille fortement de passer au-dessus de 5 minutes, même si ça fonctionne quand même, hein, 10 minutes, 15 minutes, ça fonctionne quand même, mais je vous conseille pas. Je vous conseille 5 minutes maxi pour travailler avec les web. Normalement, c'est tic par tic. Hein, c'est tic. Moi, je mets sur l'ESP, je mets 5 tics. Parce qu'il y a un setup qui s'appelle le 5 tics reversal. Donc, j'ai pris l'habitude récemment de mettre sur le SPOOS en 5 tics.
Donc je vais me remettre en 5 clics. Vous choisissez, hein, suivant l'actif, quel time frame vous trouvez mieux. Moi j'aime bien le 5 ticks sur SP. Voilà, sachant que ne faut pas monter trop haut dans la time frame. Si on se met en 1 minute. Bon, c'est parlant également, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais surtout sur le SP, moi je préfère le mettre en 5 ticks parce qu'au moins, comme dit Thierry, vous voyez, le SP il a des périodes comme là, on ne bouge pas, c'est insupportable. Donc au moins par barre de 5 ticks, quand on a un mouvement où on est au moins de 5 ticks, et ça bouge. C'est plus parlant, moi je préfère. Là il y a une belle entrée là, sur l'ellipse que j'avais mis. Alors ça l'ellipse, je l'ai mise avant que les prix arrivent dessus. Hein. Cet après-midi, avant de partir au travail, j'ai vu un point d'entrée, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et quand je suis rentré ce soir, j'ai vu qu'on avait touché mon ellipse. Donc vous voyez, ça marche bien. Et la VWAP qui est juste en dessous. Donc je vais me remettre en 5 ticks. Et donc pour rentrer en position avec la VWAP, on cède des niveaux market profile. Alors je vous conseille de mettre les niveaux que j'ai mis là, c'est-à-dire les Bollinger, l'initiale balance US de 15h30 à 16h30, les points pivots daily. Alors, il y en a qui sont pour les régler sur la session cash de 15h30 à 22h15, je crois, c'est ça, US. D'autres qui sont pour les régler sur la session Gobex de minuit à minuit. Moi, ils sont de minuit à minuit. Et ça marche très bien. Ensuite, vous mettez les lignes TPO de la value area du jour, les lignes TPO de la value area du jour précédent. Vous mettez l'open, le haut, le bas, la clôture du jour précédent, et l'open, le haut, le bas, et le mid, c'est-à-dire le 50% de la séance en cours. Le 50%, c'est le HL average. C'est important parce que pour un des setups dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est important de le voir. Voilà, c'est suffisant. C'est pas la peine de trop surcharger, c'est déjà pas mal. Vous pouvez rajouter les TPO value area line de la semaine -1 et du mois et du mois -1. Il n'y a pas de problème. Mais déjà, c'est pas mal. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait avec ce setup-là, enfin, cette façon d'appréhender les VWAP. On voit que le début de journée a été range. Les deux VWAP sont parallèles. Donc, vous laissez passer une heure ou deux, et au bout de quelle heure par exemple, là, il est 9h, au bout de, donc vous êtes devant les écrans à 8h, à 9h, vous voyez que les VWAP sont parallèles, les standards de déviation bottom et top 4 sont parallèles, la value arrière est comprise dedans. À chaque fois qu'on fait une touchette, on fait parfois une petite mèche au-dessus, mais on repart. Donc voilà, vous pouvez jouer ce range au moins deux fois. Là, vous laissez passer un peu pour observer, mais là, vous pouvez le jouer. On remonte. Ici, vous pouvez jouer, on redescend. Ici, vous pouvez jouer, on remonte. C'est vachement efficace. Ensuite, on voit que la standard déviation 4 supérieure se met à partir fortement au nord et que celle
du bas part au sud, donc elle diverge. Donc là, il y a un trend qui se met en place. On casse la boîte du début de journée, on étend l'orange au nord, on casse nord. Donc là, à partir du moment où la VWAP, la standard déviation top devient bleu et que celle bottom devient rouge, et qu'on a cassé la boîte du range du matin, on peut rentrer long. Si vous rentrez long à partir de là, sur cette bougie-là, là, vous prenez toute la montée, là, tout le reste de la montée, là c'est pas mal. C'est pas mal du tout comme façon d'appréhender la VWAP en cassure de range. Sinon, vous pouvez aussi fader les tops et les standards déviation top et bottom. Là, qu'est-ce qu'on fait? Fin de journée, elle s'aplatit, celle du dessus. Et ici, il y a la décision, d'abord elle monte, ensuite elle redescend. Donc là, en fait, on a à partir d'ici, on a une divergence des deux, mais ici, on a une convergence. Donc, une convergence, c'est souvent une stagnation. Vous voyez, c'est une espèce de petit, une baisse solidation, comme on dit, avant qu'elle diverge et qu'il y ait une forte baisse. Donc là, après avoir joué orange et joué la VWAP en long et en short dans un range, vous pouvez fader la standard déviation top 4 si elle est confluente avec des niveaux que vous avez sur votre graphique. Or là, qu'est-ce qu'on a? Il est 16h31, donc l'initial balance elle est faite, c'est de 15h30 à 16h30. Vous avez l'initial balance haute, la standard déviation 4 top, R2 au-dessus en protection. Ben, vous pouvez fader. Et on verra tout à l'heure qu'il y avait un autre signal qui vous permettait de fader et de prendre toute la descente. Ici, en bas, sur ce graphique-là, on a rien qui nous dit de rentrer long. Par contre, sur l'autre graphique que je vais vous présenter, on a le signal pour prendre la petite montée qui est ici. Ici, on remonte. Donc là, quand on a fait ici en haut, bon, ben, on peut se fixer comme objectif la VWAP. Donc vous voyez, on peut rentrer en position avec une standard déviation qui conflue avec d'autres niveaux, et après on peut se donner comme objectif le retour sur la VWAP. Parce que souvent, on peut remarquer que dans une journée, on repasse par la VWAP plusieurs fois. Donc c'est un objectif quand on est rentré long ou qu'on est rentré short sur les standards déviation 4, l'objectif ça peut être le retour sur la VWAP. Voilà, donc vous pouvez rajouter les niveaux. Ici, si on avait un niveau weekly ou monthly, peut-être qu'on aurait une possibilité de rentrer. De toute façon, on voit qu'on traverse la standard déviation 4, donc on est dans un excès de volatilité. Donc là, dans ces cas-là, il faut laisser courir. Et je vous conseille fortement d'avoir ce type de graphique avec vous quand vous tradez les VWAP. À côté, comme ça. Vous mettez celui-là à gauche et celui-là à droite. Ça, c'est footprint. Ça va vous permettre d'affiner vos points d'entrée. On en reparlera tout à l'heure. C'est une deuxième façon de trader avec les VWAP. C'est VWAP plus footprint et non barbar delta volume uniquement. Bon, là, vous avez compris le principe, donc des VWAP qui viennent confirmer des niveaux bas profile pour contrôler, qui viennent confirmer un momentum ou un trend journalier, et voilà quoi. C'est quand même assez fiable, comme vous voyez bien. Si on fait une autre journée ici,
pareil, là, vous voyez, ces deux VWAP là, ces deux standardisations bottom et top sont parallèles, elles descendent légèrement, on range, tac, 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 ça se joue à les ranges, c'est magnifique. Ici elles convergent, on range. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? La value area du jour. Donc ça c'est encore mieux parce que non seulement vous avez les deux standards déviation 4 en support à résistance, mais en plus vous avez la value area haute et la value area basse et la Bollinger en plus haute et la Bollinger basse. C'est incroyable. Là ça c'est un magnifique range à jouer grâce au niveau market profile. Vous voyez? Là vous laissez passer, ici vous rentrez, puisque ici ça fonctionnait, ça peut fonctionner ici, donc vous rentrez là, vous prenez toute la montre. Vous laissez descendre, vous le rejouez ici. Vous laissez descendre, vous le rejouez ici. Vous laissez descendre, là il ne retourne pas, il monte, vous avez vu qu'ici ça fonctionnait, vous faites ici, et hop ça descend. Là on revient au même niveau que les 3 fois précédents, vous le rejouez, et là vous rejouez à la baisse. C'est magnifique ça, hein, super, moi je trouve ça génial. Là, quand on a donc, comme je disais tout à l'heure, une standard déviation 4 top ou bottom hein, qui monte fortement et l'autre qui diverge fortement, on a donc un trend qui s'est mis en place. Et souvent, on peut remarquer un serpent autour de la standard déviation 4 avec des petits excès de volatilité au-dessus et des retours en dessous. Et souvent, on bute plusieurs fois sur la 3 ou la 2. Et souvent, plusieurs fois, comme ici. Regardez, 1, 2, 3. On bute sous la 3. Première fois, vous êtes observateur. Deuxième fois, vous pouvez jouer. Troisième fois aussi. Ou vous observez les 2 premières fois, vous jouez la troisième. Là, c'est pareil. On voit qu'une fois ça marche, 2 fois ça marche, mais à la troisième, on joue. Pouf! Vous voyez? Je ne sais pas si je suis clair, mais moi, ça me paraît clair en tous les cas. Je trouve ça génial. Alors, pour finir, parce qu'il ne faut pas non plus que ça dure des siècles, un setup qui fonctionne bien, et c'est l'ellipse que j'ai mis là. C'est le setup VWAP plus mid de la séance. C'est-à-dire la VWAP plus les 50% de la séance. En général, quand on revient dessus, il y a réaction. Comme là, vous voyez, quand j'ai mis mon ellipse, en fait, les 50% de la séance, ils étaient à ce niveau-là. Avec la VWAP. On était à peu près ici. À ce moment-là, il n'y avait donc rien là. Hein. Moi, j'ai mis mon ellipse et je me suis dit, si on revient là, je rentre l'eau. Je suis parti travailler. Quand je suis revenu, qu'est-ce que j'ai vu? Que sur mon ellipse, on avait réagi. 2 fois, on a fait 5 clics. 5, 6. Ici, on a fait 6. Ici. Ici, on a fait 5, c'était barre de 5. Vous voyez, 2 fois, on prend 5 et 6 sur le spouse. Je vous signale quand même que sur le spouse, 5 ticks, ça fait... que je dise pas de bêtises, attention. 0,25, c'est 2 ticks. Je crois, non. Non, puisque là on est en 1,25. Et je me suis mis en 5 ticks, donc 0,25 c'est... Si, c'est 2 ticks. Donc 5 ticks c'est 1 point, 25. C'est pas mal sur le pouce, ça va vite. Hein. Donc 1,25, c'est un tic multiplié par 12,50 €, c'est pas mal. Vous le prenez plusieurs fois par jour, vous arrivez vite à 200-300 $. Hein. Mais 0,25 c'est 2 ticks. 0,25 points c'est 2 ticks. Donc le setup mid de la séance plus VWAP marche bien. C'est bien d'avoir un autre niveau en confluence. Là, on avait la VAH, la VAH.
en l'occurrence, qui nous confortait dans la prise de position. Ça, c'est un premier setup qui marche bien. Un deuxième setup, c'est avec le footprint, le 5 ticks reversal sur le spooge. Alors, il suffit d'avoir votre fairway avec vos deux standards déviation 4 et le 5 ticks reversal, le setup, en fait, c'est simple. C'est rentrer en fade sur une des standards déviation 4, le bottom ou le top, si l'empreinte de 5 ticks, la bougie de 5 ticks du footprint révèle des volumes en hausse et révèle au moins 3 niveaux rouge ou bleu pour short, ou bleu ici pour long. Il faut que dans votre bougie, vous ayez une prédominance de rouge pour les shorts et une prédominance de bleu pour les longs. Et il faut également qu'il y ait une divergence au niveau du delta quand vous touchez cette standard déviation 4. On a un magnifique exemple aujourd'hui sur le haut du jour, sur cette bougie-là. Vous voyez, c'est le haut du jour. Alors, là, les VWAP se mettent à diverger, on monte. On est sur la standard 4, mais là, on ne rentre pas. On a vraiment beaucoup de volume, 30 000. Ici, on a 13 000 de volume, mais on a un delta négatif, mais on ne fait pas un plus haut. Ici, les volumes sont en baisse, on a un delta positif, donc on continue à monter. Ici, les volumes augmentent fortement, on passe à 44 000 et le delta est positif, donc on ne rentre pas. Ici, les volumes sont à 33 000, donc ils sont légèrement en baisse, mais ils sont quand même forts. On a un delta négatif. On commence à se poser des questions. Mais par contre, les volumes sont encore très forts. On a 33 000 et 44 000, c'est encore vachement fort. Et sur la bougie suivante, et en plus le standard est encore haussière, le standard déviation 4. Sur la bougie suivante, la standard déviation s'aplatit. Les volumes diminuent de moitié et on a un delta qui passe de moins 800 à moins 2000. Boum. On regarde la bougie, qu'est-ce qu'on voit en plus? On a 1, 2, 3, 4 rangs rouges contre 2 bleus, même un seulement. Ici, on rentre sur l'ouverture de la bougie suivante et boum, voilà, ça descend. Après, vous prenez donc, vous avez pris le plus haut de la journée. Ici, sur le plus bas, qu'est-ce qu'on voit? Sur la bougie précédente, des volumes à 4000. Voilà, on est sorti de la standard déviation. On est sorti de la Bollinger. Donc déjà, ça doit nous alerter sur un excès de volatilité. Donc on se dit, on va chercher un point d'entrée optimal. On voit ce pic plus bas. Et quand on arrive sur le pic, on voit un delta qui passe positif et des volumes qui ont doublé de volume par rapport à la bougie précédente. Regardez, 4000 de volume là, 8000 de volume là, un delta à moins 1006 et un delta à plus 1006 ici, alors qu'on a fait un nouveau plus bas. Donc il y a une divergence forte sur un pic, sur S2, on rentre et on prend tout ça. Ici on a fait un nouveau plus haut, je précise. Standard déviation, le setup c'est standard déviation top ou bottom, nouveau plus haut ou plus bas, et divergence des deltas et volume en forte hausse ou forte baisse, suivant le contexte qu'il y a eu avant. Mais c'est plutôt en forte hausse. Là, on a doublé de volume. Ici, on a diminué de volume. Pour un short, on va parler plus d'observation de diminution de volume. Et pour un long, plus d'observation d'augmentation de volume. Vous voyez, j'espère que je suis clair, j'ai pas l'impression. C'est de l'impro hein, en même temps. Hein. Ma femme me porte de rire parce que, à mon avis, ça doit pas être clair. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas soporifique pour eux, ils comprennent. C'est ça.
Par Ouais, contre, moi, j'ai ça l'impression de partir dans tous les sens, quoi. tu fais les gestes et tout, mais tu sais, il ne voit pas là. C'est pas super clair ce que je raconte, mais Même bon. j'en sais rien, j'ai pas écouté, puis ça m'endort en plus. Bon, et ça enregistre, là. Ah bon, t'es con. Chut, ne traite pas de con devant eux. Bref, je continue. Euh, J'en étais où? Ouais, donc vous pouvez. Ce setup, le principe, c'est de féder la standardisation top ou de rentrer short donc sur la standardisation top ou de rentrer long sur la standardisation bottom ou en excès de volatilité au-dessus de l'une ou de l'autre, hein, en observant et le comportement du volume et le comportement du delta et le comportement à l'intérieur de la bougie. Il faut qu'il y ait minimum 3 rangs rouges pour un short et 3 rangs bleus pour un long. Là, c'est le cas. Le delta devient largement positif par rapport à la bougie précédente. Les volumes double de taille. On est sur un pic, sur un S2. Ici, on est donc sur la standard déviation 4 top. On a 3 rangs rouges, 4 même, contre un bleu. Volume qui diminue de moitié, delta qui passe de moins 800 à moins 2000, on rentre short, et nouveau plus haut. Et là, nouveau plus bas. Ok. Bon. Et le top du top, c'est d'avoir les deux comme ça. Vous avez vos deux trucs comme ça, vos deux écrans. Et l'un confirme l'autre, et vice versa. Vous pouvez vous faire ce setup là sur un écran. Ça vient. C'est une stratégie parmi tant d'autres qu'on peut avoir pour trader les indices. C'est bien de l'avoir sous les yeux, cette stratégie. Ça vous confirme parfois des signaux autres, ou alors ça peut aussi vous donner des signaux. Il y aura que ce signal-là à ce moment-là, donc ça vous donnera des points d'entrée, alors que d'autres stratégies vous ne les donneront pas. C'est bien d'avoir cet écran-là, full print à droite ou à gauche, et puis ça à gauche ou à droite, hein, si vous le voyez. C'est bien de l'avoir dans un coin sur un écran. Pour les studies, je vous fais juste vite fait, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, sur le graphique de gauche ce que j'ai mis, et sur le graphique de droite avec le full print, les studies c'est ça, number bar, avec, je vous montre comment c'est réglé, je vous mettrai sur pause, je baisse, tac. Full print comme il est là, moi je l'aime beaucoup. Vous voyez qu'il m'a fini comme ça, c'est parfait, c'est comme ça que j'aime. Voilà, ça c'est full print. Bon, les TPO PLC, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Les volumes iPras 300 days. Volume profile, hop. Voilà, le réglage. Couleur. Point G, point pivot, des number bars en dessous avec uniquement de visible le delta, c'est-à-dire as volume, bit volume différence, et les volumes. C'est suffisant. Les settings, et voilà. Allez, ouais, comme moi je la règle. Voilà, daily. L'ensemble des couleurs, et voilà. Et pour la SD4 top, voilà comment on va régler. Et la SD4 bottom, voilà comment on va régler. Voilà. Bon, si c'est pas clair, c'est normal, je suis fatigué. Il faut me le dire dans des messages sur le forum et je la referai avec un plan écrit sous les yeux en étant plus clair. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas très clair.
faut me le dire, hein. N'hésitez pas. À plus tard.